cette matinée remplie de fraîcheur. Amen. Lève tes deux mains, demande au Seigneur de te parler ce matin au travers de la parole. Demande au Seigneur de te parler au travers de la parole. Qu'il ne te passe pas. Prie au nom de Jésus. Prie le Seigneur. Père, nous te demandons ce matin que tu nous parles au travers de ta parole. Édifie ton peuple. Dis-nous un mot. Oriente-nous. Donne-nous une direction claire par rapport à nos vies, par rapport à notre manière de te servir. Au nom de Jésus. Amen. Exode chapitre 18, le verset 21-22, avant que tu ne puisses t'asseoir, nous sommes debout, nous lisons la parole de Dieu. Exode 18, 21, la Bible dit, choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité, établis-les sur eux, comme chef de 1000, chef de 100, chef de 50 et chef de 10. 22, qu'ils jugent le peuple en tout temps et qu'ils portent devant toi toutes les affaires importantes et qu'ils prononcent eux-mêmes sur les petites causes. Allège ta charge et qu'ils la portent avec toi. Parole du Seigneur. Tu peux t'asseoir. Merci. Nous continuons à parler du thème, grand thème, la croissance de l'Église et les cellules, partie 6. Et particulièrement ce matin, je vais parler. Le dimanche passé, nous avons parlé des avantages des cellules pour les membres de l'Église. Nous avons fini de parler de ce sous-thème. Aujourd'hui, je vais parler des avantages des cellules pour le pasteur ou pour le leader. Les avantages des cellules pour le pasteur ou pour le leader. Nous parlons de ça parce que la volonté de Dieu est qu'une église doit avoir des cellules afin de connaître la croissance, numérique. Alors, en parlant des avantages des cellules pour le pasteur, le premier avantage est que le fardeau du pasteur dans l'exercice du ministère aux membres est partagé. Le fardeau du pasteur dans l'exercice du ministère aux membres est partagé. Le fardeau est partagé. Le fardeau est partagé. Dans Exode, dans le verset que nous venons de lire, dans Exode chapitre 18, le verset 21 à 22, ici, c'est Jéthro qui est en train de parler à Moïse. Jéthro, c'est le beau-père de Moïse. Il parle et s'adresse à Moïse. Il a trouvé Moïse qui était en train de faire tout le travail seul. Il est en train de passer beaucoup de temps en train de conseiller, en train de visiter, en train de prendre soin du peuple de Dieu. Seul, parce que c'était une multitude de personnes qui étaient sorties de l'Égypte. Et il a donné un conseil à Moïse. Il lui a dit, tu dois subdiviser ce groupe. Tu dois transformer ton église en cellules. Et tu dois mettre des chefs de cellules. Et le rôle de ces chefs de cellules, tu auras des chefs de 1000, des chefs de 100, des chefs de 50, des chefs de 10. Parce que tu ne peux pas faire tout le travail seul. Vous voyez? Donc le premier avantage est que le fardeau de l'Église, le fardeau du ministère ne repose pas simplement sur le leader,
mais le fardeau est partagé. Parce que le pasteur a des personnes qui peuvent prendre certaines responsabilités au niveau de la cellule. Et maintenant, nous avons des cellules dans l'église. Nous sommes une église cellulaire. C'est ça, non? Nous avons des cellules. Et nous avons des chefs de cellules qui partagent la charge. Ça veut dire qu'ils ont des gens qui sont pris en charge par eux. Donc, au lieu que moi je fasse le suivi, ils font le suivi. Au lieu que moi j'aille évangéliser pour ce groupe-là, eux sortent évangéliser. Ils partagent une charge avec moi. Et c'est ça le but. C'est ça un avantage pour le leader. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire que le travail ne repose pas seulement sur moi-même. Mais chacun de nous porte une charge. Chacun de nous a une certaine responsabilité. Demande à ton voisin, quelle est la responsabilité que tu as dans l'église? Qu'est-ce que tu fais dans l'église? Demande à ton voisin, quelle responsabilité as-tu à l'église? As-tu une charge? Tounaï, as-tu une charge? Est-ce que tu portes une charge? Est-ce que tu sens le fardeau du ministère sur tes épaules? Est-ce que tu sens un petit fardeau du ministère? Est-ce que tu sens une petite charge du ministère sur tes épaules? Lorsque tu viens à l'église et que tu ne sens pas la charge du ministère sur toi, c'est que tu ne fais rien. Tu n'es pas en train d'alléger le pasteur. Il y a le docteur Yonggi Cho. Le docteur Yonggi Cho, c'est le pasteur de la plus grande église. Dieu l'a utilisé pour bâtir la plus grande église du monde après l'église primitive. Dieu l'a utilisé pour bâtir une église de 850 000 membres. Docteur Yonggi Cho. Et pendant la semaine, j'étais en train de suivre une de ses prédications où il était en train de donner son témoignage. Il donnait son témoignage et puis il était en train d'enseigner sur la croissance de l'église et enseigner sur les cellules. Et il y a une chose qu'il a dit. Il a dit que dans son église, il a 850 000 personnes et il a 50 000 chefs de cellules. 50 000 cellules. 50 000. 50 000. Ancienne Malou a fait une mission. 50 000. Dis à ton voisin 50 000. Ouais, 50 000. 50 000 cellules, donc il a 50 000 chefs de cellules. Imagine, toi, tu as 50 000 chefs de cellules. Vous devez faire une réunion pour évaluer. Vous allez faire ça où? Vous allez faire ça au stade. Et puis, il expliquait qu'il a 50 000 diacres dans son église. 50 000 diacres. Et puis, 1400 anciens. Et puis, il a 600 extensions. Et ce sont des extensions. Et la plus petite extension a 30 000 membres. Et la plus grande a 100 000 membres. Et il y en a 600. Paix à son âme, il est allé se reposer il n'y a pas longtemps. Mais il dit que Dieu l'a utilisé pour bâtir une aussi grande église à travers le système de cellules. Et puis une chose qu'il a dit, si l'église veut vivre la croissance, le fardeau du ministère ne doit pas reposer sur le pasteur seul. Le fardeau du ministère, la charge du ministère doit être partagée. Quelqu'un dit partager. Quelqu'un dit partager. Encore une fois. C'est ça. Ça ne doit pas reposer sur le pasteur seul. Chacun de nous doit prendre une responsabilité. Maintenant que nous avons instauré le système de cellules, je pense et je crois que chacun de nous ici, on doit avoir beaucoup de chefs de cellules venant du premier culte.
Oh, vous n'avez pas dit amen. On doit avoir beaucoup de chefs de cellules venant du premier culte. Ici, au premier culte, on doit avoir beaucoup de chefs de cellules. Donc, tape ton voisin sur l'épaule. Tu lui dis, bonjour, chef de cellule. Oh, il ne veut même pas te regarder. Hein? Regarde ton voisin, tu lui dis, bonjour, chef de cellule. Bonjour, chef de cellule. Parce que ici, là, on doit partager la charge. Toi, là, tu dois porter la charge. Tu dois porter la charge. Surtout ceux qui ont été beaucoup enseignés, qui ont été beaucoup formés. Maintenant, il est temps que toi aussi, tu partages la charge. Oh, tu ne dis pas amen. Tu ne dis pas amen. Hein? Ah, maman Zama Pambola. Au moins, j'ai senti un encouragement venant de là. La charge doit être partagée. Jéthro dit à Moïse, il dit, si tu continues comme ça, tu vas t'épuiser. Donnez-moi le verset 22. Donnez-moi le verset 22, presse. Il dit, allège ta charge et qu'il la porte avec toi. Allège ta charge et qu'il la porte avec toi. La charge que tu vas porter, ça sera quoi? Tu vas aider le pasteur à faire le suivi. Tu vas aider le pasteur à veiller sur les brebis. Tu vas aider le pasteur à faire l'évangélisation. Tu vas aider le pasteur à visiter tous les membres de l'église. Les membres qui sont sous ta responsabilité. Vous savez, tu ne peux pas être un chrétien et puis tu viens à l'église, tu te contentes, tu te dis non, moi je viens seulement, je m'assois, j'écoute la parole de Dieu et puis quand on dit amen, amen, je sors, je pars, je ne vais pas avoir de responsabilité, je ne vais rien faire dans l'église et moi je ne vais pas m'engager, moi je ne vais pas patati patata, et moi seulement je viens, j'écoute la parole et puis et moi c'est moi et Dieu et puis c'est fini, je rentre à la maison. Louvons-nous. Regarde ton voisin, dit louvou-nous. On dit quoi? Louvou-nous na beto. Hein? C'est ça? Hein? Louvou nangé. Hein? Regarde ton voisin, dit louvou-nous nangé. Tu dois faire quelque chose dans l'église. Tu dois faire quelque chose. Quelqu'un me dit un bon amen. Un autre avantage, je crois le deuxième avantage. Le deuxième avantage pour le pasteur, le deuxième avantage des cellules pour le pasteur est qu'elle mette beaucoup de monde à sa disposition pour l'aider. Le deuxième avantage des cellules pour le pasteur est qu'elle mette beaucoup de monde à sa disposition pour l'aider. Comment? Parce qu'à travers les cellules, nous aurons... D'abord, lisons un verset avant que je n'entre en profondeur. Nombre chapitre 11, le verset 16 à 17. Nombre, le chapitre 16, 11 plutôt, chapitre 11, verset 16 à 17. Rapidement, presse, rapidement. Nombre 11, 16 à 17. Ok, je vais lire. L'Éternel dit à Moïse, assemble auprès de moi 70 hommes des anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens du peuple, ayant autorité sur lui, amène-les à la tente d'assignation et qu'ils s'y présentent avec toi. 17. Je descendrai et là je parlerai. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux, afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple et que tu ne la portes pas à toi seul. Ici, c'est Dieu qui est en train de parler à Moïse. Il dit, assemble-moi 70 personnes, 70 hommes des anciens d'Israël. Il dit, je prendrai de l'esprit qui est sur toi, je mettrai sur ces personnes. Mais pourquoi?
pour que ces gens-là t'aident. Pour que ces gens-là t'aident. Pour que ces personnes puissent alléger ta tâche, ta charge. Et vous savez, à travers les cellules, nous allons gagner des gens. À travers les cellules, je pense que le dimanche passé ou le dimanche écoulé, je disais que la cellule, c'est un endroit, c'est une plateforme de développement du leadership. Nous aurons des gens, nous allons découvrir beaucoup de talents, beaucoup de grâces. Nous allons découvrir beaucoup de potentiel que Dieu a déposé dans la vie des gens lorsqu'ils seront en train de travailler dans les cellules. Vous savez, hier j'étais ici, on avait un camp des bergers. On a commencé à 8h, on a fini à 18h. J'étais en train d'enseigner depuis 8h jusqu'à 18h. Et on a fini avec eux, ils sont partis. Alors pendant que je les enseignais, et on parlait de ça, il y a quelqu'un qui a dit, il a dit papa, on a découvert quelqu'un dans notre cellule. Et il y a un membre de l'église qui est venu dans la cellule et l'a entendu prêcher, était choqué. Il a dit, mais est-ce que cette personne est passée à l'école des bergers? Il a dit non. Mais comment cette personne est capable de prêcher comme ça? Quelle grâce, quel talent. Et j'ai entendu d'autres personnes également dans d'autres cellules. Il dit, mais j'ai découvert une grâce quelque part. J'ai découvert quelqu'un qui sait faire quelque chose. Tu vois, c'est dans la cellule. Peut-être ici à l'église, nous n'aurons pas le temps de donner à tout le monde la chair. Oh, c'est pas vrai? Oui, on n'aura pas le temps de donner à tout le monde. Il y a des gens qui disent, ah, mais moi là, depuis que j'attends, on ne me donne pas la chair, je prêche et tout ça. Non, on n'aura pas le temps. Peut-être tu vois comme je prêche là, vendredi, dimanche, je peux aller jusqu'à 2027. Ah, je peux aller jusqu'à 2027. En train seulement de prêcher chaque dimanche, chaque vendredi et tout ça. Mais dans les cellules, c'est là où nous aurons le temps. Chacun de nous aura la grâce d'exposer, le temps d'exposer son talent. Et là, on va te découvrir. Et maintenant, quand on te découvre au niveau de la cellule, et tu deviens un agent qui sera à côté du leader, et à qui on va donner une certaine responsabilité. Et là, moi, je serai allégé. Parce que je sais qu'il y a quelqu'un qui est bien, qui a une grâce, qui a des talents, qui sait faire ça. Donc, cette personne va prendre cette charge-là. Moi, je serai tranquille. Pour l'évangélisation, je serai tranquille dans le suivi, je serai tranquille dans tel domaine. C'est pratiquement ça. Et Dieu dit, je prenais de mon esprit pour mettre sur ces 70. Je disais tantôt que lorsque tu es dans l'église, tu ne dois pas venir à l'église et partir sans vouloir rien faire. Dans l'église, nous avons deux catégories de personnes. Quelqu'un dit deux. Quelqu'un dit deux. Deux catégories de personnes. Je vous dis les deux catégories de personnes. Hein? La première catégorie de personnes, ce sont ceux qui sont en formation. Ceux qui sont en formation. Frère, Bosco, rentre derrière nous. Tu ne vois pas qu'il y a des gens derrière toi? Quand tu filmes là, tu ne vois pas qu'il y a des gens derrière toi? Hein? Allège ma tâche, non? Tu es caméraman, non? Fais ton travail comme il faut. Allège ma tâche. Fais bien ton travail. Donc, nous avons des gens en formation, docteur Michel. Nous avons des gens en formation. Première catégorie. Deuxième catégorie. Hein? La deuxième catégorie, c'est que nous avons des gens qui servent. Et puis la troisième catégorie, ça n'existe pas. Donc on a deux catégories. Ceux qui sont en formation et ceux qui servent. Demande ton voisin, tu es dans quelle catégorie? Hein? Demande au voisin, tu es dans quelle catégorie? Le voisin dit quoi? Soyez quoi français, tu es tourné dans l'ingana. Ou à la catégorie nini. Est-ce qu'on a la formation?
Si tu es dans ni... Tu ne te retrouves nulle part entre ces deux catégories. C'est que toi, tu es en train de combattre la croissance de cette église. C'est toi. Il y a seulement quelqu'un qui m'a dit Amen là-bas. Oh, tu ne veux pas dire Amen, hein? Oh, parce que tu penses que ceux qui combattent la croissance de l'église, ce sont seulement les sorciers. Les sorciers font leur travail la nuit. Toi, tu fais pendant les jours. Parce que, à travers le système de cellules, l'église grandit. Et pour que ceux qui sont dans des cellules qui travaillent pour la croissance de l'église, ils doivent être formés. Soit ils sont des serviteurs qui sont déjà équipés, qui ont les capacités de travailler pour la croissance de l'église, soit c'est quelqu'un qui est en formation pour devenir quelqu'un qui sera capable d'aider. Maman Henriette, tu as entendu, hein? Oyoki n'a pas qu'il est jeton. C'est ça. Donc, si tu es ici dans l'église, tu ne fais rien. Tu n'es dans aucun département. Tu es la première personne lorsqu'on dit Amen, Amen. Tu es pressé de quitter l'église. C'est comme si c'est une scène de crime que tu es en train de fouiller. C'est que toi tu ne veux pas travailler pour la croissance de l'église. Chacun de nous doit travailler pour la croissance de l'église. Chacun de nous doit faire quelque chose dans la maison de Dieu. Tu n'as pas dit Amen. Tu n'as pas dit Amen. Notez bien. Peu importe ce que tu fais dans la vie, peu importe ce que tu fais dans la vie, tu dois faire quelque chose dans la maison de Dieu. Peu importe ce que tu fais dans la vie, tu dois faire quelque chose dans la maison de Dieu. Je répète, peu importe ce que tu fais dans la vie, tu es professeur, tu es entrepreneur, tu es avocat, tu es quoi? Donnez-moi. Tu es médecin, tu es... Hein? Tu es ministre, tu es PDG, tu es PCA. Tu dois faire quelque chose dans la maison de Dieu. Tu dois faire quelque chose qui fait en sorte que l'église grandisse. Très important. Très important. Parce que si tu ne fais rien, toi tu ne fais rien. Non, tu ne peux pas venir à l'église et puis tu ne fais rien. Tu ne peux pas venir à l'église et puis tu ne fais rien. Tu ne peux pas venir à l'église et puis tu fais rien. Et puis, j'ai bien dit, ici au premier culte, on doit avoir beaucoup de chefs de cellules. Ici, au premier culte, on doit avoir beaucoup de chefs de cellules. On doit avoir beaucoup de chefs de cellules parce qu'on doit avoir beaucoup de cellules. On doit multiplier le nombre de cellules, augmenter le nombre de cellules. Et pour le faire, il faut qu'il y ait des gens qui vont diriger. Des gens qui seront là dans des cellules pour diriger. C'est pourquoi ici, au premier culte, nous allons avoir beaucoup. Dis à ton voisin, toi là, tu seras la prochaine personne qui sera chef de cellule. Et puis ça, voisin, tu es la prochaine personne qui sera chef de cellule. Toi là, tu es la prochaine personne qui sera chef de cellule. La prochaine personne. La prochaine personne qui sera un adjoint dans une cellule. Un adjoint dans une cellule. Oui. Hier, on était avec eux ici. Certains d'entre eux, c'était la première fois qu'ils participent à une formation de 8h à 18h. Ils étaient fatigués. Mais vers 17h, je sentais l'onction d'enseignement commencer. Je les ai dit, je sens que je viens de commencer l'enseignement. Ils ont crié, hey, papa, on était ici depuis 8h. J'ai dit, demain dimanche, je vais prêcher 3 cultes. Mais j'ai commencé avec vous 8h, on est 17h. J'ai continué à enseigner. Et puis demain, je vais prêcher 3 cultes. Hein? Il y a quelqu'un qui a dit, non, papa, tu as l'onction, une grâce particulière pour enseigner pendant de longues heures.
Chef de cellule, alléluia. Chef de cellule, alléluia. Papa, je sais quoi. Ah, au tomboli Moussapi. Il faut me voir après culte. Chef de cellule directement. Chef de cellule, alléluia. Ah, je vois papa a dit amen. Vous allez me voir après culte. Chef de cellule, alléluia. Ah, bah, mais Negiti. Alors, papa Zolo va mener biso pour identifier biso. Chef de cellule, alléluia. Alors, voici le travail d'un pasteur. Voici mon travail. Voici le travail que Dieu me donne. Éphésiens chapitre 4, le verset 11 à 12. Éphésiens 4, 11 à 12. Éphésiens 4, 11 à 12. Est-ce qu'on peut lire ça ensemble? On peut lire ensemble? Regardez sur vos écrans. S'il y a un écran à côté de vous. On y va. 1, 2, go. Les uns comme apôtres, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Verset 12. Pour les presse, cherchez-moi la version parole de vie. Je crois que je n'ai pas donné ça. Cherchez-moi la version parole de vie. Cherchez-moi la version parole de vie. Vous avez trouvé? Parfait. Lisons. Mets sur l'écran, mets ça sur l'écran. Oui, on y va. Non, mais dans le verset 12 directement. Le verset 12. Je voudrais plus voir le verset 12. Ok, on y va. 1, 2, go. Par ses dents a voulu ceux qui appartiennent à Dieu. Ainsi, ils peuvent accomplir pour construire le corps du Christ. Par ses dents. Ces dents-là, on parle de quoi? Quelles sont les dents? Les versets, le numéro 11, on a parlé des dents, non? On dit que Dieu a fait don à l'église. Ce sont les dons, ce sont les pasteurs, évangélistes, le prophète, docteur, apôtre. C'est ça. Voici les dons que le Christ a fait. Et ces dons, c'est pourquoi? Voici au verset 12. Verset 12. Par ces dons. Ouais. Par ces dons, le Christ a voulu faire quoi? C'est quoi le travail des dons que Dieu a fait à l'église? C'est pour former ceux qui appartiennent à Dieu. Qui appartiennent à Dieu? Les chrétiens. Ok? Ainsi, ils peuvent accomplir. Quand on parle de ils, on parle de qui? C'est les dons ou ce sont les chrétiens? Les chrétiens. Ok, on est en train de disséquer pratiquement la parole de Dieu pour que tu comprennes. Ok? Ils peuvent accomplir. Donc enlève le il, remplace-le par les chrétiens. Ainsi que les chrétiens peuvent accomplir leur service pour faire quoi? Est-ce qu'on a dit là que les pasteurs doivent faire le service de chrétiens? On a dit qui doit faire? Et le travail du pasteur, c'est quoi? Former, non? Ok. J'ai fini ma prédication. Mon travail, c'est de te former. Ton travail, c'est de faire l'œuvre pour laquelle Dieu t'a appelé. Et le travail pour lequel Dieu nous a appelés, c'est de faire des disciples. Et puis la vision dans laquelle nous sommes, c'est les chefs de cellules, c'est de diriger les cellules, c'est de gagner des âmes à travers les cellules, c'est de conduire les cellules, c'est multiplier les cellules, d'agrandir les cellules, de gagner des âmes, faire le suivi, l'évangélisation, tout ça, c'est le travail du chrétien.
Et le travail du pasteur, le leader, c'est de te former et de t'équiper afin que tu sois capable de faire le travail que tu es censé faire. Comme ça, moi, je dois me concentrer sur ce qui est essentiel. Ce qui est essentiel, c'est la formation et l'équipement. Pour que toi, tu fasses le travail. Quelqu'un a compris? Quelqu'un a compris? Mais maintenant, le problème qui se pose est qu'il y a beaucoup de gens qui ont été équipés, formés, mais qui ne veulent pas faire le travail. Beaucoup de gens ont été équipés, formés, mais ils ne veulent pas faire le travail. Maintenant, ils veulent que le pasteur fasse le travail à leur place. J'ai eu un problème, le pasteur n'est pas venu me voir. J'ai tel puis le pasteur n'était pas là. Non, ce n'est pas mon travail. Je peux le faire quand je peux. Mais mon travail, c'est de former plusieurs pour que chacun aussi prenne une tâche de responsabilité. Que moi, je me concentre sur ce qui est essentiel. C'est la formation et l'équipement des saints. C'est la formation et l'équipement des saints. Imagine tel que nous sommes ici. Chaque personne est chef de cellule. Imaginez ce qui peut se passer. Tel que nous sommes seulement ici au premier culte. Que chaque personne est chef de cellule. Chaque personne dirige une cellule. Et à travers la cellule gagne des âmes. Et emmène ces âmes-là à l'église. Imaginez ce qui va se passer ici au premier culte. Ça sera du boom. Oui. Je suivais le Bishop Dag. C'est un père pour moi. C'est un mentor. Chaque année, je vais au Ghana à la conférence à Accra pour le suivre. Et je le suivais cette semaine. Il enseignait et puis il disait quelque chose. Il a dit, le travail du berger, c'est de nourrir la brebis afin que la brebis donne naissance, afin que la brebis se multiplie. Ce n'est pas le travail du berger de multiplier les brebis. Oh, vous avez compris? Vous avez compris? Je répète. Il a dit, le travail du berger, c'est de nourrir la brebis, de façon que la brebis soit capable de donner naissance et de se reproduire. Ce n'est pas le travail du berger de reproduire les brebis. Les brebis doivent se reproduire. Mon travail, c'est de te nourrir pour que toi, tu te reproduises, pour que tu donnes naissance à une autre brebis. Ce n'est pas mon travail de faire en sorte que tu te reproduises. Non, moi, je te nourris. La Bible dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer les verts pâturages. Les verts pâturages. Les pâturages, c'est quoi? C'est pas la nourriture. C'est pour manger, non? C'est pour manger. Et moi, je dois trouver le vert pâturage pour te donner. Toi, tu manges afin que tu te reproduises. Mais là, si tu te... Il y a des gens ici, on les a donné du pâturage. On les a nourris depuis qu'on les nourrissait. Ils ne donnent pas naissance. Hey! Depuis qu'on était en train de te nourrir, ça fait des années. Tu ne donnes pas toujours naissance à une autre brebis. Tu ne te multiplies pas. Il y a un problème. 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 Quand tu ne te multiplies pas, il y a un problème. Ce matin, ce que Dieu attend de toi, c'est pourquoi je disais que Dieu, surtout ici au premier culte, nous devons avoir beaucoup de chefs de cellules parce que vous avez été tellement nourris. Hein? Docteur Michel doit être un chef de cellule. Normalement. Oh, il y a sur le thé. Normalement. Si on regarde la quantité de pâturage qu'il a mangé durant toutes ces années. Oh. Et lui, il doit avoir un troupeau. Oh, c'est vrai ou pas vrai? Oui. Certains d'entre vous ici, on regarde la quantité de pâturage, de verts pâturage que vous avez mangé durant toutes ces années. Mais vous devez avoir des troupeaux parce que vous avez assez de pâturage pour donner à ces troupeaux-là. Vous avez assez de pâturage. Vous devez avoir des brebis. Et puis même, vous devez avoir des brebis qui ont donné naissance à d'autres brebis. Donc, aux gens brebis, moi, comme yo, au komi koko pour la brebis wana.
Hey. Oh, c'est vrai ou pas vrai? C'est vrai ou pas vrai? Oui. Maman Bibiane, oh, t'as l'euro là. C'est comme si. C'est vrai ou pas vrai? C'est vrai, non? Oui. Donc, si on finit le culte là, on va s'asseoir, surtout les serviteurs, on va s'asseoir et puis je vais choisir des chefs de cellule. Je vais dire, toi, chef de cellule, toi, chef de cellule. Oh, tu n'as pas à discuter, il n'y a rien. Tu as mangé beaucoup. Maintenant, il est temps de faire sortir. Tu as beaucoup mangé. Maintenant, il est temps qu'on puisse avoir un retour sur investissement. Ma Francine, c'est pas ça. C'est ça, là. Vous avez beaucoup mangé. Maintenant, il faut un retour sur investissement. C'est lui qui a des oreilles pour entendre. C'est lui qui a des oreilles pour entendre. Hein? Oui. De façon que moi, je peux me concentrer sur ce qui est essentiel. Dans Actes chapitre 6, verset 1 à 4. Actes chapitre 6, le verset 1 à 4. Voici un autre avantage des cellules pour le pasteur, et que le pasteur a plus de temps pour lire et étudier la parole de Dieu, ce qui est son devoir fondamental. Actes chapitre 6, le verset 1 à 6. Lorsque vous lisez le verset, vous allez voir qu'il y a eu un problème dans l'église primitive. C'était lequel? Et que les femmes des hellénistes étaient abandonnées. Durant la distribution de la nourriture, les veuves étaient abandonnées. Et les hellénistes ont commencé à murmurer. On ne donne pas la nourriture à nos veuves et tout ça, on partage à tout le monde et puis on ne leur donne pas, elles manquent et tout ça. Ils sont allés voir les apôtres. Et ces personnes demandaient que les apôtres eux-mêmes commencent à distribuer la nourriture. Alors les apôtres ont dit non, nous ne pouvons pas laisser ce qui est fondamental et primordial pour nous et aller servir aux tables. Et c'est alors qu'ils ont dit, choisissez des personnes parmi vous qui sont remplies du Saint-Esprit, des personnes intègres, ennemies de la cupidité. Et nous allons les mettre comme des diacres et eux vont servir aux tables. Comme ça, nous allons nous concentrer à la parole et à la prière. Parce que moi, je dois manger la parole de façon que je puisse vous nourrir. Parce que mon travail, c'est vous former. Donc, je dois beaucoup manger, beaucoup lire la parole de Dieu, afin de préparer le pâturage que toi, tu vas manger pour que tu sois capable de faire le travail que Dieu attend de toi. Donc, je dois avoir ce temps-là, assez de temps pour préparer cela. Assez de temps pour préparer cela. Vous voyez? De façon que les autres font leur travail et moi j'ai le temps de méditer, j'ai le temps de prier, j'ai le temps de jeûner. Les apôtres ont dit non, on ne laissera pas le travail de la parole et de la prière pour aller servir aux tables. Donnez-moi le verset 6. Donnez-moi le verset 6. Presse, donnez-moi le verset 6. Verset 5. Montez au verset 5. Non, allez au 4, verset 4. Non, monte à 3. 3. Ok. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'esprit et de sagesse, que nous chargerons de cet emploi. Verset 4. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. C'est ça le travail. Je dois prier. Je dois avoir assez du temps pour prier. Et je dois avoir assez du temps pour lire la parole. Préparer les enseignements. Préparer la formation. Afin de revenir vous équiper. Et afin vous allez maintenant faire le travail, le ministère de chrétien. Ce que Dieu attend de vous. C'est ça. Et pour avoir ce temps, il faut avoir des gens qui peuvent prendre une charge, faire le ministère, pendant que nous nous concentrons sur ce qui est essentiel. C'est ça un avantage, quelques avantages des cellules.
pour le pasteur. Et des fois, les gens veulent que non, le pasteur, il doit faire ça, il doit aussi faire ce travail, il doit faire... Non, le travail que Dieu m'a donné, c'est la prière et la parole. La prière et la parole. La prière et la parole. Et puis, et l'équipement formé. Je prie, je prépare, je viens former. Je prie, je prépare, je viens former. Je prie, je prépare, je viens former. Et c'est à vous de vous multiplier et de faire le travail du ministère. Celui qui a des oreilles pour entendre ce que Dieu dit à l'église. Il y a quelqu'un qui m'a appelé pendant la semaine et qui m'a dit, papa, le message que tu donnes là sur la croissance de l'église et les cellules, il dit, pratiquement, mon chef au niveau de mon parti, il nous a demandé de commencer des cellules pour que notre parti grandisse. En fait, je suis en train de prendre les stratégies que tu nous donnes là et je l'envoie pour que nous puissions saturer la ville de Kinshasa avec des cellules. Exact. Donc, ce que tu es en train de nous donner là, c'est ce que je l'envoie et c'est ce que je vais mettre en pratique. J'ai dit, waouh! Mais, il y a parti politique. Pour partir école là. Mais je suis en train de vous montrer des trucs. On peut appliquer ça dans les partis politiques pour que les partis grandissent, les cellules. Mais Dieu nous a donné cette sagesse pour que nous puissions connaître également la croissance. Que Dieu te donne la sagesse de saisir sa pensée et de te mettre au travail. Que Dieu te bénisse. Lève-toi. Nous allons... Lève-toi où tu es. Nous allons prier par rapport au message. Le besoin du Seigneur dans cette saison pour notre Église, Dieu a besoin de quelqu'un. Dieu a besoin des personnes qui sont prêtes à partager la charge, qui sont prêtes à porter une responsabilité. C'est ça. Nous devons avoir beaucoup de cellules. Beaucoup de cellules. Matthieu chapitre 9, à partir du verset 36 jusqu'au 38. La Bible dit, Jésus voyant la foule, il a vu qu'elle était languissante et abattue, comme un troupeau qui n'a point de berger. Et puis il dit, au verset 37, il dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Il dit, priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers. Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers. On a besoin d'ouvriers. On a besoin d'ouvriers. Tu lèves tes deux mains. Tu dis, Seigneur, me voici. Tu as besoin de quelqu'un pour travailler dans cette vision des cellules. Me voici. Utilise-moi. Je suis prêt à servir dans cette vision des cellules. Cette vision des cellules. Lève ta voix, prie le Seigneur. Dis, Seigneur, je suis prêt, je suis prêt, je suis prêt. Je suis prêt à travailler dans cette vision des cellules. Ouvre ta bouche, prie le Seigneur. Ouvre ta bouche, prie le Seigneur. Dans une quelconque capacité, même si c'est être un adjoint dans la cellule, même si c'est travailler dans l'équipe, dans la cellule, mais je suis disponible, je suis là, utilise-moi. Je suis disponible. Napesi nyansa nayo nyansa. Prie le Seigneur. Dis, Seigneur, je suis disponible. Napesi yoso nayo yoso ya ngai nayo napobelokote. Au nom de Jésus. Tes yeux fermés, ta tête inclinée.
ceci. Qu'il y a plusieurs ici. Tu as des grâces, tu as des dons, tu as des talents en toi. Tu peux servir Dieu avec ce que Dieu a mis en toi. Tu peux faire quelque chose dans la maison de Dieu. J'ai dit que peu importe ce que tu fais dans la vie, tu dois faire quelque chose dans la maison de Dieu. Et tu es en ces lieux, tu dis, pasteur, je voudrais faire quelque chose dans la maison de Dieu. Je ne veux pas seulement être un chrétien qui vient à l'église le dimanche et puis je sors, je pars. Mais je voudrais faire quelque chose dans la maison de Dieu avec ce que Dieu a mis en moi. Avec ce que Dieu a mis en moi. Si tu es la personne, lève ta main. Je sens l'Esprit de Dieu me demander de faire ça. Lève ta main. Lève ta main. Si tu prends cette décision, tu dis, je voudrais faire quelque chose dans la maison de Dieu. Je voudrais quand même être utile dans la maison de Dieu. Lève ta main. Lève ta main. Tu dis, je veux faire quelque chose dans la maison de Dieu. N'aie honte de personne. N'aie honte de personne. Merci, que Dieu te bénisse. Merci, que Dieu te bénisse. Merci, que Dieu te bénisse. Avec ta main levée, viens ici devant. Viens devant. Je veux prier pour toi. Viens devant. Avec ta main levée, viens devant. Viens devant. Viens devant. Tu dis, je voudrais faire quelque chose dans la maison de Dieu. Je ne veux pas. Soyez debout, s'il vous plaît. Soyez debout. Levez-vous, s'il vous plaît. Levez-vous, s'il vous plaît. Je veux faire quelque chose dans la maison de Dieu. Je veux faire quelque chose dans la maison de Dieu. Je ne veux pas seulement venir à l'église et puis sortir, partir, ne rien faire. Les yeux fermés, tête inclinée. Et si tu es là, tu dis, pasteur, je voudrais travailler dans les cellules. Je veux travailler dans les cellules. Je veux faire quelque chose dans les cellules. Je voudrais faire quelque chose dans les cellules. Viens également devant. Viens également devant. Viens. Viens également devant. Viens devant. Les pasteurs, je vais faire quelque chose dans les cellules. Levez-vous de main. Père, je prie pour tes enfants qui ont décidé de faire quelque chose dans l'église. Seigneur, que ce feu qui brûle en eux pour ton œuvre bouillante toujours et ne s'éteigne jamais. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pasteur Josué, prends-le. Va avec eux dans ton bureau. Tu parles avec eux. Lève-toi, nous allons prier. On va prier pour ce mois d'octobre. On va prier pour le mois d'octobre. Tu vas prier pour le mois d'octobre. Et cette semaine, il y a quelque chose que le Seigneur m'a dit pendant mes heures de prière. J'ai partagé avec ça le vendredi. J'ai partagé le vendredi au culte. Dieu m'a dit clairement qu'il fait entrer l'Église dans une saison d'abondance. Une saison d'abondance, l'abondance financière. Et qu'il y aura un shift dans l'Église qui fera en sorte que l'Église entre dans une saison d'abondance et nous n'allons plus jamais reculer. Ça sera une abondance permanente et éternelle. C'est ça. Et tu vas prier pour ça. Que Dieu te fasse entrer dans une saison. Que ce qu'il a déclaré, ce que Dieu nous a montré par rapport à l'Église, que cela soit manifeste dans ta vie en ce mois d'octobre. Tu bats tes mains et tu commences à prier. Tu commences à prier.
manifeste. Que ça se manifeste. Que ça se manifeste. Les promesses que tu as reçues financièrement, que cela se manifeste. Que ça se matérialise. Que ça se matérialise. Les promesses qu'on t'a faites, qu'en ce mois d'octobre, ça se matérialise. Et l'Éternel te fasse entrer dans cette saison-là de prospérité, d'abondance, où tu ne manques de rien, où tu ne manques de rien, où tu ne manques de rien. Ce que tu projettes de faire, tu le fais et tu l'achèves. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Saison d'abondance. Saison d'abondance. Manifeste-toi. Manifeste-toi. Les portes qui t'emmènent dans l'abondance. Les connexions qui t'amènent dans l'abondance. Que Dieu te les emmène. Les contrats qui vont t'emmener dans l'abondance. Que Dieu te les donne. Les connexions divines qui t'emmèneront dans l'abondance. Parce que Dieu utilise toujours les hommes. Dieu utilise toujours les hommes. La méthode de Dieu, c'est l'homme. Il a promis l'abondance, mais il va emmener des gens qui vont t'ouvrir des portes, qui vont te donner des connexions, qui vont te donner des contrats, qui vont te donner des opportunités, qui t'emmèneront dans une abondance, une saison d'abondance, une saison où tu verras le lait et le miel, une saison où tu expérimentes le lait et le miel en abondance, le lait et le miel qui coulent davantage, abondamment. Au nom puissant de Jésus, tu vas prendre autorité contre tout homme fort qui voudra résister la vision de Dieu, ce que Dieu veut faire dans ta vie, qui voudra résister la manifestation de l'abondance dans ta vie. En ce mois d'octobre, tu bats tes mains, que cet homme fort tombe. Au nom de Jésus, tu bats tes mains, tu pries. Tu bats tes mains, tu pries. Tu bats tes mains, tu pries. Que toute résistance, que toute porte d'abondance qui ne veut pas s'ouvrir tombe, soit brisée, soit brisée, soit brisée. Qui ne veut pas s'ouvrir tombe. Toute résistance tombe, 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 tombe. En ce mois d'octobre, les richesses du nord, les richesses du sud, les richesses de l'est, les richesses de l'ouest, les trésors cachés. L'Éternel déclare dans sa parole: je te donnerai les trésors cachés.
et les richesses enfouies. Que toute porte de résistance, tout homme fort qui résiste, ton abondance, tout contrat qui est en train de résister. Cela est fait. 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 Des nouvelles portes s'ouvrent. Des nouvelles connexions te sont données. Des nouveaux contrats te sont donnés. L'aboutissement arrive. Les transferts arrivent. La promotion arrive. Les finances te suivent. Les richesses enfouies. Les trésors cachés. En ce mois d'octobre, Dieu te le donne. Dieu te l'accorde. Au nom de Jésus. Au nom de... Tu couvres ta famille, tu te couvres toi-même par le sang de Jésus. Durant ce mois d'octobre, aucun malheur ne t'arrive, aucune maladie, aucun incident, hasard ne puisse arriver, aucun plan de l'ennemi ne devienne une réalité dans ta vie. Que la protection de Dieu soit sur toi, tes enfants, ta famille, tes entreprises. Tu lèves ta voix, le sang de Jésus, le sang de Jésus, la protection, les anges. Aucun accident prévu par l'ennemi, aucun projet, aucune maladie, aucune mort subite. En ce mois, aucune mort subite, aucune mauvaise nouvelle. Aucune mauvaise nouvelle, aucune mauvaise nouvelle. Aucune. Le sang de Jésus. 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 Ils l'ont vaincu par le sang. Le sang est sur ma maison, sur mon portail, sur ma voiture, sur mon entreprise, sur mes enfants, ma femme, mon mari. Mes enfants sont protégés. Ils sont invisibles partout où ils sont. Que ce soit à Kinshasa, que ce soit en Europe, que ce soit en Amérique, que ce soit au Canada, que ce soit en Afrique du Sud, que ce soit au village. Ils sont protégés par le sang. Par le sang. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Que toute maladie qui voudra venir de l'ennemi, qu'il trouve le sang, que la mort trouve le sang, que la maladie trouve le sang, que les attaques trouvent le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Je suis couvert dans le sang, couvert. Chaque membre de l'église est couvert par le sang. Chaque famille est couverte 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 par le sang. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus nous protège et nous garde. Le sang de Jésus. Aucune mauvaise nouvelle. Aucun mauvais incident. Au nom de Jésus, remercie le Seigneur parce que tu as reçu. Merci pour la saison d'abondance. Merci pour sa protection. Merci parce que ce mois d'octobre sera différent. Ce mois d'octobre sera rempli de bonnes nouvelles. Ce mois d'octobre sera rempli de miracles. Ce mois d'octobre sera rempli d'accélération dans tous les domaines. Ce mois d'octobre sera rempli de la présence de Dieu, une faveur imméritée, une grâce inexplicable. Au nom de Jésus. Amen. Tu peux t'asseoir.
là, tu peux acclamer le Seigneur. Alors tu vas prendre ton enveloppe de dédicace.